publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah ça y est, c'est vendredi, début du week-end. J'espère que t'as passé une bonne semaine et que t'es bien installé. On commence directement. Bon l'équipe, pour commencer cette petite actualité du vendredi, hier je vous ai parlé des sorties. Et il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit comme quoi il n'y avait pas le dernier son de Zbig qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Zbigopaïn 11. Et c'est disponible actuellement sur YouTube. Donc voilà, donc je tenais à le mentionner, puisqu'en plus de ça, Zbig, c'est un rappeur que j'écoute souvent. Donc ouais, je vous invite à aller écouter l'équipe. Je vous mens pas, je l'ai même pas encore écouté perso. Ensuite, on a Jaja et Jinas qui ont annoncé leur retour. Et ils sont de retour avec un nouvel album. Et c'est le 7e album. Et c'est disponible pour 2025. Et je rappelle que leur chaîne YouTube, elle a été piratée et supprimée. Et que pour l'instant, elle est plus disponible en fait. Et qu'on n'a pas de nouvelles. Mis à part qu'ils avaient laissé un message sur les réseaux en disant qu'ils allaient essayer de régler ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et j'espère vraiment qu'ils vont la récupérer. Ensuite, il y a également Vald qui a donné le nom de son nouvel album et la date de sortie. En gros, il va s'appeler Pandemonium et c'est disponible pour le 28 mars. Et il a justement publié un extrait sur les réseaux. Personnellement, je ne l'ai pas encore écouté. Je vais aller écouter ça juste après cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Pour ceux qui ont vu le premier épisode de Dans le Radar, il y a British qui était venu justement pour le premier épisode. Et là, il y a un featuring avec Benny Kush qui est disponible sur les plateformes, qui s'appelle Many Men. Et je vous invite à aller écouter. Ça me fait vraiment plaisir de voir cette collaboration. Sachant qu'en plus de ça, dans le premier épisode, British, il a accepté l'invitation. Donc ouais, vraiment grosse force à eux. Ensuite, on a Dahuzi qui a annoncé une tournée de mai à octobre. Et il y a d'autres dates à venir. Et il sera à Rennes, au Luxembourg, à Lille et à Nantes. Donc pour les personnes intéressées, vous savez ce qu'il reste à faire. Et je vous parle de Dahuzi parce que je suis tombé sur un bout d'interview et j'ai grave kiffé. Et c'est disponible sur la chaîne de Bac. Et il y a souvent justement dans mes vidéos, je partage des bouts d'interview, tu vois. Et il y a plein d'interviews qui sont disponibles sur cette chaîne. Donc ouais, je vous invite à aller les voir puisqu'en plus de ça, ils font du bon taf. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il n'y a pas longtemps, il y a Mohamed Amra qui a été arrêté. En gros, il a réussi à s'échapper de prison. Il était transféré dans un fourgon et il y a des personnes armées qui ont réussi à le sortir. Sauf qu'ils ont tué 2 policiers, tu vois. Donc en gros, ils étaient accusés de meurtre en plus de ça. Et cette personne-là a réussi à s'échapper et partir en Roumanie. Et il est resté vraiment plusieurs temps là-bas. Sauf qu'il s'est fait attraper. Et on peut voir qu'en gros, il avait fait une teinture pour pouvoir changer, etc. Et je sais pas si vous avez vu passer la photo de Popoy. En gros, il y a des personnes à Marseille qui ont fait une sorte de parodie avec Popoy. Et ils lui ont teint les cheveux de la même couleur. Cheveux teints en roux, immobilisé par 2 policiers roumains, l'homme le plus recherché de France, quelques secondes après son arrestation. Il est 15h30 aujourd'hui lorsque Mohamed Amra est arrêté dans une rue de Bucarest. Il venait de descendre d'un taxi pour se rendre dans un centre commercial. Selon nos informations, le fugitif vivait dans la ville depuis plusieurs semaines. Le 14 mai dernier, au passage... Et en gros, on a vu justement la différence de traitement par rapport aux personnes justement en Russie qui se font arrêter et les personnes en France qui se font arrêter. Il était avec un grand sourire, etc. Sachant qu'il est accusé de 2 meurtres quand même. C'est une dinguerie. Et on peut voir que c'est écrit. Mohamed Amra avait pour projet de kidnapper un rappeur. Et c'est un article du Parisien qui vient de sortir. En gros, il avait pour projet de kidnapper un rappeur. Je sais pas quel rappeur il voulait kidnapper. Et je sais pas si vous avez des idées, dites-les moi en commentaire. On peut voir que c'est écrit. Projet d'enlèvement d'un rappeur, trafic de stupes et assassinat. Les incroyables activités criminelles d'Amra pendant sa cavale. Exclusif. Les investigations sur l'évasion mortelle de Mohamed Amra révèlent que le fugitif a poursuivi ses activités criminelles durant sa cavale. Elles démontrent l'ampleur prise par les narcotrafiquants et son total sentiment d'impunité, alors qu'il était traqué par des centaines de policiers. Organiser l'enlèvement d'un rappeur. Imaginez la livraison vers Paris de C depuis la Hollande. Prodiger des conseils pour l'organisation d'un règlement de compte. Voilà l'hallucinant emploi du temps de Mohamed Amra durant sa cavale, qui s'est achevée ce 22 février à Bucarest, en Roumanie, où le fugitif avait loué un appartement de luxe dans un immeuble de haut standing. Et ouais, c'est une dinguerie quand même.
Le mec, il était recherché vraiment par tous les policiers des 4 coins du monde, mais il continuait justement à faire ce qu'il faisait avant d'être même recherché. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. À midi, j'ai fait une vidéo qui regroupe le 2e jugement de MHD, car je rappelle qu'il est jugé pour meurtre. Et là, il y a le verdict qui est tombé ce soir. Et il est condamné à 12 ans de prison ferme. Et il y a un de ses 3 co-accusés qui a écopé d'une peine de 12 ans d'emprisonnement. Il y a un autre qui a pris 10 ans et un dernier qui a été acquitté par la cour d'assises. Donc voilà. Donc ouais, en gros, il a repris la même peine qu'il avait déjà pris de base. Et si j'ai bien compris, sachant qu'il a déjà fait 2 ans de prison, en gros, il a pris que 10 ans ferme, quoi. Donc ouais. Et il y a un article justement qui est ressorti et qui parle de ça. Et dedans, ils expliquent comme quoi MHD, il a pris la parole vendredi, en gros aujourd'hui. Et il a dit, tout ce que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas participé à ces faits. Et il a déclaré ça ce matin à la barre. Et il s'est décrit comme la cible parfaite. Et à la lecture du verdict, MHD, il a vacillé. Il était sous le choc. Et il y a des pleurs qui sont doucement élevés, des bancs pleins à craquer, de la salle d'audience, jusqu'à alors silencieux. Et ensuite, dans l'article, ils expliquent que, pourquoi il a été accusé, etc. Tout ce que je vous ai dit, à midi, quoi. Le meurtre de Loïc. Donc ouais, encore une grosse pensée justement à Loïc et à la famille, justement. C'est vraiment les seules personnes à qui il faut penser à ce moment-là, tu vois. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Alexis Chen. En gros, il lui a répondu par rapport aux menaces que Alexis Chen, il a fait hier, qu'on a vu en vidéo. Et on peut voir que Booba, il a dit « Apportez-lui à boire ». 3 petits points. Hashtag Magalex. Et on peut voir que c'est un tweet qui a pas mal tourné. En moins de 1 heure, il a fait presque 160 000 vues. C'est une dinguerie. Et en gros, c'est par rapport à cette réponse de Alexis Chen. Et dites-moi dans les commentaires, pour qui vous êtes entre Booba et Alexis Chen dans ce clash-là. S'il vous plaît, arrêtez. N'attaquez pas le roi du Nord, s'il vous plaît. Attendez. C'est pour ça que pour l'instant, je ne veux pas répondre. Ok, j'attends simplement. Parce que je trouve que il n'y a pas réellement de sens pour l'instant. Si je réponds, moi j'y vais franchement, vous me connaissez. Je vais pas mâcher mes mots. Parce que lorsque je réponds, je ne rigole pas par contre. Voilà, Et surtout, je parle, moi. Je ne me cache pas derrière des petites vidéos reprises sur Internet. Je prends ma caméra et je m'exprime. Parce que je suis un homme. Donc lorsque j'ai quelque chose à dire, je ne me cache pas derrière mon clavier. Je prends mon micro, je parle. Tu me vois là. Tu vois mon visage, tu vois mon regard, tu vois ma détermination. Et tu vois à quel point est-ce que personne ne pourra m'éteindre et je vais t'éteindre. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. C'est de la petite frappe. Y a pas à boire là? Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un peu, alors c'est juste pour référencement. Ouais, ça va, c'est passé. Ouais, sinon, comme d'habitude, c'est tout trop. Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement, je termine mes vidéos à la dernière minute, donc c'est compliqué pour pouvoir tourner. Sinon, je te mets mes réseaux à l'écran. Si jamais t'as de l'actualité, je pourrais en parler en vidéo. Et j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo, une nouvelle excuse. Oh, j'avais plus d'air, ouais, presque je tombe dans les vapes. Peace les gars.